Bienvenue pour cette 36e capsule d'écologie intégrale. Cette semaine, nous sommes à nouveau en compagnie du père Aidé René Mabila Freeman, Oblat de Marie Immaculée, à qui j'ai parlé il y a quelques semaines en direct de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Le père Aidé René m'a parlé, entre autres choses, des mines qui sont importantes dans son pays, mais qui causent de graves problèmes. Congo, c'est un scandale, comme on dit, géologique. Nous avons un sous-sol très riche, mais le sol aussi. Le sol congolais a beaucoup de minéraux. Et ces minéraux sont exploités par des étrangers. Avant, c'était des Belges, des Français, des Allemands. Maintenant, il y a une vague importante des Chinois. Ils viennent pour exploiter. Pas même, enfin, ils prennent la matière première, non? La matière première, ils vont avec en Chine. Ce qui fait que, bon, vraiment, c'est une exploitation, comment dirais-je, c'est du vol, en fait. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Et comme nos gouvernements sont aussi corrompus, là, on les corrompt, on leur donne un petit rien de pouvoir, plus tout. Mais la grande richesse, c'est pas avec en Chine, c'est tout. Beaucoup de ravages, beaucoup de ravages. Vous avez tous ces minéraux-là, ils mettent leurs usines là pour les extraire, mais ils n'ont aucune protection. Il y a des lois qui ne sont pas respectées, même si les lois sont là, bon, c'est corrompu, c'est tout. Ils ont de l'argent et corrompent, puis ils font n'importe quoi. Non, il y a beaucoup de ravages sur des populations, sur des espaces, sur des terrains, sur des rivières. Est-ce que ça arrive que des petits paysans qui sont expulsés de leurs terres à cause de l'exploitation minière? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont chassés de leurs terres, mais là, sans garantie. Sans garantie, on les chasse, on ne leur donne rien. On leur fait des promesses. On vous donnera ces choses, mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et comme ce sont des pauvres gens, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des avocats. Alors, les gens se résignent, ils partent. Parfois, l'État vient avec la police, avec l'armée pour les chasser. J'imagine les gens sont là depuis longtemps, mais ils n'ont pas nécessairement des papiers qui montrent qu'ils sont propriétaires de leur terrain. Ça aussi, oui. Et comme chez nous, on dit toujours que les terrains appartiennent à l'État. C'est ça la loi ici. Les terrains appartiennent à l'État, dont les pauvres gens n'ont rien à dire, même s'ils sont là depuis des années. Il y a des lois injustes, vraiment. Les gens ont été expropriés de leurs terres au nom de la raison de l'État. Maintenant, à l'Est, il y a une guerre à l'Est, avec la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il y a une rébellion maintenant. Ce sont les Rwandais qui nous attaquent. On raconte aussi qu'il y a une vague de Boko Haram, de musulmans, dans certains groupes de rebelles. On en parle. Mais ce n'est pas comme dans les pays comme Burkina, comme le Mali, comme le Nigeria, comme on en parle quand même. On en parle. Pour nous, c'est une grande préoccupation. Ça fait des années maintenant. Je t'assure, ma chère, il y a beaucoup de morts et de morts dont on ne parle pas. Il y a des morts tous les jours, tous les jours. Ce sont des millions de morts. Mais vous savez, ces choses-là, on sait maintenant que ces rebelles-là sont des Rwandais, mais derrière les Rwandais, il y a des Américains, il y a même des Canadiens aussi. Il y a beaucoup de grandes firmes internationales derrière. Puisque, note par exemple, le Rwanda n'a pas de coltan, mais il est un des producteurs de coltan en Afrique. C'est le coltan qu'il vole à l'est du Congo. Et il est soutenu par des firmes internationales. Oui, parce qu'avec Développement et Paix, on a fait pendant plusieurs années des campagnes pour demander au gouvernement canadien qu'il y ait un poste d'ombudsman pour recevoir les plaintes par rapport à l'industrie minière, parce que beaucoup de compagnies minières sont incorporées au Canada parce que les lois du Canada sont... C'est honteux de voir ce que le Canada fait à l'étranger avec les compagnies minières canadiennes. Puis ça, vous le constatez aussi chez vous, On le constate. Tu sais, il y a quelques années, nous avions au niveau de notre conseil général à Rome un Canadien qui s'occupait, il s'appelle encore comment le père, son nom viendra. Il s'occupait de la commission justice et paix. Alors, on parle avec lui, j'ai dit, monsieur père, ce sont les Canadiens qui sont chez moi ici au Congo. Donc, tu as intérêt à travailler au niveau de ton pays, puisque ce sont des firmes canadiennes qui viennent à l'Est pour exploiter le coltan ici.
Donc, le problème n'est pas ici. C'est par là qu'il faut jouer. Alors, lui aussi était vraiment honteux, quoi. Il était honteux qu'il constatait que c'était ça. Hélas, hein, que ces firmes, ce sont eux qui viennent. Elles viennent travailler chez nous ici, mais c'est pour s'appauvrir et faire beaucoup de mal dans nos pays à cause de l'argent. Bien, c'est ce que plusieurs partenaires de développement et paix nous ont dit et redit et demandé que nous, on fasse des pressions sur le gouvernement canadien pour que les choses changent. C'est ça qu'il faut faire. Il y a eu plusieurs campagnes dans ce sens-là, mais c'est difficile. Les résultats sont minces. On a eu certains résultats, mais c'est mince. Donc, il faut continuer à le faire, hein, c'est ça? Il faut le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, ce sont des gouttes d'eau, mais elles ont leur importance. Ce sont des petites gouttes d'eau comme ça qui font des fleuves et des océans. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut des actions comme ça, et petit à petit, ça peut faire tache d'huile. Ce sont des petites actions, mais il ne faut pas se décourager. Ce sont des gouttes d'eau qui finissent par faire des rivières. Il faut s'y mettre, il faut aller. Et un jour, ça peut porter, mais il faut le faire. Il faut commencer quelque part. Tout à fait aussi, oui, tout à fait aussi. C'était les Belges qui sont venus chez nous. Hein. C'était des Belges. Ça n'a rien résolu. Ils sont encore là. Sont des grands commerçants, des hommes d'affaires. Maintenant, ils sont partis, mais ils sont toujours là. Pour faire la même chose.